Bonjour à toutes et à tous, j'ai le grand plaisir d'être avec Audrey May. Bonjour Anne, heureuse d'être ici avec toi. Eh bien, moi aussi, je suis ravie d'être avec toi. Donc, toi, tu es à Nantes. Aujourd'hui, tu es à Nantes, mais le 16 et 17 mars, tu seras avec nous du côté de Vannes, à Grandchamp exactement, pour nous parler bien, de ta pratique, parce que tu es kinésiologue. Et alors, pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la kinésiologie, comme si tu t'adressais à un enfant de 12 ans? Eh bien, je lui dirais que tout est inscrit dans nos cellules depuis qu'il est dans le ventre de sa maman et même avant, et que mon métier, c'est d'aller interroger cette mémoire cellulaire, que je vais utiliser le test musculaire, c'est-à-dire que je vais lui demander de tendre ses bras, je vais appuyer au niveau des poignets, et je vais poser des questions à voix haute, et son corps, il va pouvoir me dire oui ou non aux différentes questions que je vais pouvoir lui proposer, aux différents outils que je vais pouvoir lui proposer. Et puis, on va même pouvoir revenir à l'origine de la cause qui fait que, en fait, il s'est passé quelque chose dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, il est comme ça. Et je dirais qu'en fait, je suis comme une traductrice de son corps. C'est ça, tu fais parler les corps. Exactement. J'interroge l'inconscient et la mémoire cellulaire. Et puis, le fait de parler, de t'adresser à un enfant de 10-12 ans, pour toi, c'était OK parce que c'est ton public. Tu accompagnes beaucoup d'enfants. Exactement, de plus en plus. Et de plus en plus depuis le Covid, vraiment. D'accord. C'était à la base, tu voulais pas faire ça pour les enfants particulièrement. C'est ce public-là qui est venu à toi. En fait, j'étais kinésithérapeute, donc j'avais déjà un large public, en kinésiologie aussi. Puis après, je me suis formée en traduction de bébé, donc je me suis intéressée petit à petit aux tout petits enfants. Et puis j'ai été passionnée par tout ce qui était vie intra-utérine. Donc petit à petit, j'ai eu de plus en plus d'enfants. Tu viens de le dire, tu étais kinésithérapeute. Et qu'est-ce qui t'a fait plonger vers la kinésiologie? Qu'est-ce qui a fait que c'était ça et pas autre chose? Bien, en fait, moi, j'ai toujours voulu soigner les gens, donc je suis devenue kinésithérapeute. Et puis, au fur et à mesure de mes soins, je me rendais compte qu'il manquait vraiment quelque chose. En école de kiné, on nous apprend à soigner une épaule, un dos. Et plus je discutais avec les patients, plus je me rendais compte que dès qu'ils me parlaient de leur traumatisme, bah, ça pouvait débloquer des douleurs. Et je me suis dit, mais il manque vraiment quelque chose. Et puis, j'ai mon ex-petite amie qui s'est suicidée. Et j'ai pleuré pendant un an. Et je n'avais pas du tout envie d'aller voir une psychologue. Et on m'avait parlé de la kinésiologie. Et je me suis dit, bah, je vais tester. Et j'ai fait une séance avec une kinésiologue de Nantes et je suis vraiment tombée amoureuse de la technique en me disant oh, mais c'est génial ce qui peut se passer en une séance. Et puis j'ai commencé à lire des livres et puis je me suis dit tiens, je vais m'inscrire pour un stage, un module à l'école de kinésiologie de Nantes et je suis tombée dans la marmite et j'en suis plus ressortie. Ok, donc et aujourd'hui, euh, tu sens que ce métier-là, c'est de la kinésiologie, c'est en perpétuelle évolution par rapport à la kinésithérapie où tu sentais que ça stagnait, que tu étais un peu limité. Mais le truc, c'est qu'en kiné, oui, il manquait tout l'aspect de la vie de la personne, de son passé. En kinésiologie, on peut vraiment balayer, que ce soit une douleur physique ou émotionnelle ou de la confiance en soi. Je peux vraiment aborder tous les sujets, que ce soit du nourrisson, de l'enfant jusqu'à l'adulte. Et pour moi, c'était vraiment complet. J'étais trop frustrée en kiné, trop. Ouais. Donc là, zéro frustration, c'est fini. Zéro. Est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, ta première séance de kinésiologie? Bien, c'était à mes tout débuts, j'avais un petit garçon qui bégayait, donc on fait la séance de kinésiologie, et je le revois un mois plus tard, et il arrive, il court dans mon cabinet, et j'en ai encore des frissons. Il me dit, Audrey, je bégaye plus! Et en fait, on avait fait une séance, je lui avais donné des exercices à faire à la maison, et il n'a plus jamais bégayé. C'est devenu un petit peu ma mascotte de mon cabinet, parce que c'était il y a très longtemps, c'était il y a plus de 10 ans, et je l'ai revu il y a pas longtemps, et c'est resté un moment fort pour tous les deux, quoi. C'était possible, et à ce moment-là, je me suis dit, waouh! L'enfant, il bégaye, il souffre à l'école, tout le monde se moque de lui, on fait une séance et il arrête de bégayer. Et je me suis dit, waouh, c'est magique. Et à chaque séance, je suis toujours bluffée par ce qui peut ressortir de la séance. Ok. Donc là, c'est un bégaiement. Quel autre type de mots entre MAUX tu peux débloquer en kinésiologie? Mais tout ce qui peut être douleur physique, n'importe laquelle,
Tout ce qui peut être aussi chez les enfants, j'ai énormément de troubles du sommeil, donc on va énormément travailler là-dessus pour apaiser les enfants pour qu'ils puissent dormir, la confiance en soi, pouvoir passer un examen, pouvoir avoir des bonnes relations avec sa belle-mère ou ses collègues. J'ai beaucoup de personnes qui viennent à la suite d'un burn-out. C'est en fait toutes les situations qui génèrent un stress chez toi. La kinésiologie peut vraiment t'aider à comprendre pourquoi tu es comme ça aujourd'hui. C'est de mettre en conscience, en fait, ce que le corps nous cache. Euh, c'est ça, le fait de conscientiser, qui fait que ça libère. En fait, il y a différentes techniques. Tu vois, la kinésiologie, c'est basé sur la médecine chinoise, sur la chiropraxie, l'ostéopathie. Donc, il y a toutes ces techniques-là. En tout cas, dans ma manière de travailler, dans une première partie. Et la deuxième partie, je vais vraiment faire le test musculaire pour chercher quelle est l'origine, quel est l'événement dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, il y a cet événement-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis coincée dans cette situation ou dans mon corps. D'accord. Et donc là, tu peux, du coup, même si la personne ne se souvient pas de ce qui s'est passé, c'est là où le corps te répond. Exactement. En fait, une fois que j'ai trouvé l'âge de l'origine, je vais demander à la personne de s'asseoir, de fermer ses yeux. Et puis c'est comme si elle rentrait plus ou moins en auto-hypnose. Et puis tu dis, bah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 5 ans? Et là, il y a les images qui reviennent et on va retravailler là-dessus pour aller libérer ce que la petite fille ou le petit garçon aurait aimé dire, aurait aimé faire, ce qu'il pouvait ressentir et tout ça. Et souvent, c'est assez... Les gens me disent, mais ça, c'était rien, c'était un tout petit événement, sauf que c'est vraiment venu un petit peu les bloquer dans leur évolution. C'est super important ce que tu dis parce que des fois, on a l'impression que un blocage, ça va être bah, forcément un accident de voiture, je sais pas moi, un cambriolage, une agression sexuelle ou autre. Et bien, en fait, non, des fois, c'est attendre 5 minutes son parent qui est en retard, des choses qui paraissent, qui peuvent paraître vraiment anodines. Mm, mm. Et c'est pour ça, en fait, qu'on ne mémorise pas cet instant-là qui s'est cristallisé. Complètement, parce que pour nous, avec notre regard d'adulte, on se dit, ben non, c'était rien, sauf que pour l'enfant qu'on a été, ça a été horrible. Je me souviens d'un homme qui avait des difficultés à être en relation longue avec des femmes. On est retourné à ses 3 ans et il se voit sur le lit avec sa mère et sa mère lui dit, mais je ne vais pas me marier avec toi. Ce qui est normal, puisque une mère ne se marie pas avec son enfant. Sauf que pour ce petit garçon, il s'est dit, mais si ma mère, elle ne veut pas se marier avec moi, ça veut dire qu'aucune femme ne va m'aimer. Et ça a créé une grosse pensée limitante qui est, je pourrais jamais me marier avec la femme que j'aime. Ok. Par Donc exemple. là, en t'écoutant, j'ai l'impression que même en prévention, il faudrait aller faire quelques séances de kinésiologie. Est-ce que ça se fait en prévention ou pas? J'ai de plus en plus de parents qui prennent conscience de ça et qui m'emmènent leur enfant en disant ben, dans la vie, il n'y a pas vraiment eu de choses, mais j'aimerais bien qu'on retrace tout ce qui s'est passé pendant la grossesse ou à l'accouchement dans les premières vies. De plus en plus, et ça, je suis contente. Ça bouge. Ok, c'est génial. Mm. Et donc là, prévention des enfants avec les parents qui emmènent les enfants, mais est-ce que les adultes eux-mêmes sont conscients de ça et viennent d'eux-mêmes pour débloquer des choses, même s'ils ne se sentent pas De forcément plus en plus. bloqués? Ok, De plus en plus. En fait, là, ils sont plus ou moins déçus par la médecine traditionnelle, entre guillemets, parce qu'ils ne se sentent pas écoutés, ils ont l'impression qu'on leur apporte pas de solution, et ils vont se tourner de plus en plus vers des professions ou des thérapies, on va les écouter, on va prendre le temps pendant 1 heure d'être juste là pour eux. Je me rends compte que depuis le Covid, ils ont besoin de cette écoute, en fait. ouais, Vraiment. ok. Est-ce que à l'heure actuelle, tu travailles avec des médecins en collaboration? Est-ce que des médecins t'envoient des patients, enfin, des clients patients, ou est-ce que tes anciens collègues kinés t'envoient des patients? Comment ça se passe? Les kinés, non. J'ai j'ai pas l'impression qu'ils soient très ouverts à ce genre de choses. Mais j'ai énormément d'ostéopathes ou des pédiatres ou des sages-femmes, des gynécos, des choses comme ça qui viennent, qui m'envoient énormément de monde. Donc ça, c'est chouette. C'est en train d'évoluer, quoi. Moi, ça fait 13 14 ans que je suis kinésiologue. Je vois bien que ça bouge. Ok. Comment tu es entré en lien avec eux? Comment ça s'est... En fait, je pense que c'est surtout le bouche à oreille. Je pense qu'il y a des personnes qui sont venues me voir avec des enfants qui avaient des troubles du sommeil ou de l'énurésie ou des choses comme ça. Et c'est remonté aux oreilles des médecins qui se disent, ah, en fait, la kinésiologie peut avoir des côtés bénéfiques à soulager ses enfants. Et petit à petit, c'est comme ça que les médecins, en tout cas, m'ont envoyé du monde. D'accord, ouais, Je suis c'est pas allée important. prospecter les médecins. Je n'ai pas fait ça. Ouais, pas été prospecter le médecin et tu n'en as pas rencontré en disant tiens, on pourrait
peut-être bosser ensemble. C'est vraiment, ça part du particulier, en fait. Mm, Ça mm. part du client qui va oser parler à son médecin. Et ça, c'est génial. Parce que souvent, j'entends des personnes ben, qui font comme ça des pratiques euh, complémentaires, mais qui n'osent pas en parler à leur Mm, médecin. mm. Donc là, en fait, ça fonctionne. On peut en discuter avec son pédiatre qui va après pouvoir faire profiter d'autres patients de la kinésiologie. C'est génial. Oui, parce que les médecins, même s'ils ont toutes leurs connaissances, ils n'ont pas tout et souvent ils peuvent être complètement démunis face à des enfants qui ne dorment pas. Ils vont dire bah, c'est normal, c'est l'âge et tout ça. Sauf que moi, je me retrouve avec des parents qui sont complètement épuisés, qui ont des enfants de 3 ans et qui ne dorment pas depuis la naissance en fait. Donc les pédiatres sont contents d'avoir d'autres thérapeutes sur qui compter pour améliorer le sommeil des enfants. Ah, mais pour moi, c'est la complémentarité. Bon, tu le sais, hein, Mm, des rencontres vraiment, je trouve ça très important que les praticiens ou les thérapeutes et les médecins travaillent main dans la main. Donc, ouais, voilà, là, tu as un exemple que ça fonctionne, que c'est possible et que ça fonctionne. Ah, mais pour moi, on devrait tellement tous travailler ensemble. Et quand j'étais kiné, j'avais cette notion de concurrence. Mais non, pour moi, on est tous compétents et on est là pour que la personne soit bien. Hmm. Il n'y a rien de plus qui me met en colère que ça. Donc, Avant que tu sois en colère, on va parler un petit peu de ta conférence. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la kinésiologie, tu vas pouvoir expliquer, parce que ça va être plus approfondi que cette interview, bien sûr. je vais parler de moi. En tout cas, je vais expliquer comment la petite Audrey, comme si elle était une détective privée, a essayé et a compris qu'on lui mentait et qui a fini par découvrir un lourd secret de famille. Et la conférence, ça va être là-dessus pour montrer quelles sont les pensées limitantes que peuvent se mettre en place les enfants et à quel point il est urgent pour les parents d'expliquer des choses à leurs enfants. Hmm, ok. Et le mensonge, ouais, c'est quelque chose qui est Il y a vraiment... les non-dits, les secrets de famille, les ben, je vais pas lui dire ça parce qu'elle est trop jeune, ça je le vois bien au sein de mon cabinet. Ah ben non, on va pas lui parler de ça. Ben si, parce que l'enfant il sait déjà et il va s'imaginer des choses. Donc l'imagination va être pire que dire la vérité. Hmm. Et j'ai rajouté que ça ne s'adresse pas qu'aux parents, puisque nous sommes tous d'anciens enfants. Enfin, en tout cas, on a tous un enfant Mm, mm. intérieur en nous. Donc, ouais, même si ta clientèle, hein, il y a beaucoup d'enfants, l'adulte aussi est bienvenu, et en tout cas, chez toi ou ailleurs, pour Mm, mm. tester la kinésiologie. Complètement. Ok, super. Est-ce que euh, tiens, par rapport à un mensonge, là, quelqu'un qui nous écoute et puis qui se dit, ah, mais oui, c'est vrai, tiens, j'ai encore ce truc-là en travers de la gorge, je ne l'ai pas encore exprimé, j'ai, ou j'ai un ressenti. Quel conseil tu pourrais donner? Est-ce qu'il y a une respiration particulière pour apaiser? La première chose, en tout cas, j'invite toujours les personnes à écrire, vraiment à la main, pour vraiment dire tout ce que j'ai au fond de mon cœur. Je peux aussi imaginer la personne en face de moi. Le cerveau, il fait pas la différence entre le vrai et le faux. Donc, j'invite toujours les personnes, voilà, à imaginer la personne en face et de, voilà, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer que je n'ai jamais exprimé. Et du coup, ça va permettre de libérer la parole. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc tout ce que je vais garder pour moi, ça va m'abîmer en fait, ça va me créer des petites choses à l'intérieur de moi. Donc verbaliser. Et même si la personne elle n'est pas vraiment en face, ça va vous faire du bien. Hmm, ok, Mm. merci. Tu Avec donnes joie. énormément de conseils, c'est pour ça que je t'ai proposé de donner un conseil, parce que sur tes vidéos, sur ta page Facebook ou sur tous les réseaux d'ailleurs, parce que tu es partout, tu donnes énormément de conseils. Donc pour toi, c'est important ce partage-là, il est très très important pour toi. Oui, parce qu'on n'a pas tous accès aux soins. Souvent, les soins alternatifs ou de médecine douce ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il y a plein de personnes qui n'ont pas accès à ça. Et pour moi, les réseaux, le fait de partager de manière gratuitement, ça permet à des personnes qui n'ont pas peut-être l'occasion d'aller voir un thérapeute, d'avoir accès à tout ça. Pour moi, c'est important. Je suis issue d'un milieu hyper modeste où on n'avait pas accès à ça. Et je trouve que c'est dommage, en fait. J'ai pas envie que ce soit réservé à une catégorie de personnes qui peut payer. Merci beaucoup pour cet apport. Et puis,
Moi, j'ai hâte de te voir sur scène parce que ben, je suis tes vidéos et je sais à quel point tu amènes des apports très riches et profonds et puis de manière très ludique. Donc, ben, je vous invite aussi à la suivre, à suivre ses réseaux. Et puis, eh bien, nous avons hâte, Audrey et moi, et les autres, et tous les autres, de vous retrouver les 16 et 17 mai à Grandchamp. Et donc, juste à côté de Vannes. Et pour ce faire, eh ben, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. C'est hyper simple, en fait. Il n'y a plus qu'à cliquer. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on vous dit au 16 mai. À bientôt. À Salut, Audrey. bientôt!